Selon Brice Hortefeux, qui a tenu une campagne le 30 août 2010, la délinquance des Roms vivant en France avait augmenté de 138% en 2009 et de 259% ces derniers 18 mois à Paris. Mais ces chiffres ne sont pas vérifiés car les sources sont incertaines et imprécises. En effet, nombreux sont les journalistes qui ont tenté de savoir d'où provenaient ces chiffres, en vain. La première possibilité recouvre des services de police. Mais ces dernières ne distinguent pas les délits des différentes nationalités, mais exercent seulement une comparaison entre délits nationaux et délits étrangers. Il est par conséquent impossible de cibler la délinquance des Roms avec les services de police. La deuxième possibilité résulte des statistiques de la justice, contenant quant à elles le détail des nationalités. Mais les chiffres des années 2007 et 2008 ont été publiés et le nombre de personnes de nationalité roumaine condamnées a baissé d'environ 6%, de 4562 à 4300 personnes. Ces chiffres sont donc contraires à ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur français, Brice Hortefeux. De plus, le ministre de l'Intérieur roumain a affirmé que dans tous les Roms rapatriés vers la Roumanie fin août, aucun n'était fiché par la police française ou roumaine. Michel Gaudin, préfet de police de Paris, a quant à lui parlé d'une délinquance de plus en plus structurée. Selon lui, un acte de délinquance sur 20 est commis par un Roumain, 5,71%, et le nombre d'actes violents et de vols avec violence commis par les mineurs roumains ont augmenté respectivement de 64% et de 117% en un an. Mais encore une fois, il ne faut pas faire d'amalgame entre Roms et Roumains. On peut alors se demander d'où viennent leurs revenus, s'ils ne se résument pas seulement à la délinquance. Le nomadisme peut être considéré comme source d'instabilité et incompatible avec l'exercice d'un métier. Or, certains Roms sont délinquants, mais il ne faut pas pour autant stigmatiser l'ensemble de cette population. Majoritairement, les gens du voyage exercent des activités commerciales telles que les métiers artisanaux, métiers du spectacle, cirque, activités de récupération, de recyclage, de revente telles que le ferraillage, et des activités de répartition et de services divers tels que l'élagage, la peinture, etc. Mais ces pratiques traditionnelles sont de plus en plus difficiles à cause de l'évolution de l'économie, les qualifications requises étant de plus en plus élevées pour les pratiques artisanales. L'exercice des activités ambulantes et le régime applicable aux personnes circulant en France sans résidence fixe sont régis par la loi 69.3 du 3 janvier 1969. Elle nous dit, entre autres, que les personnes de plus de 16 ans n'ayant ni domicile ni résidence fixe de plus de 6 mois dans un État doivent être munies d'un livret spécial de circulation. Ce livret est indispensable pour se faire embaucher par un employeur et peut être remis lorsque la personne a des conditions normales d'existence. Et le décret numéro 70-708 concernant elle aussi la délivrance des titres de circulation du 31 juillet 1970. Les qualifications requises pour l'exercice de métiers commerciaux et artisanaux sont quant à elles cadrées par la loi numéro 96-630 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la participation du commerce et de l'artisanat. En conclusion, les Roms doivent parfois en arriver à la délinquance pour subvenir à leurs besoins, bien qu'il soit impossible de le prouver clairement, étant donné qu'il est difficile de cibler la population des Roms seuls. Mais, dans la plupart des cas, les Roms exercent des activités ambulantes bien précises, leur permettant de subvenir plus ou moins à leurs besoins.